tout le monde, écoutez, je viens juste de sortir du tribunal. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2, on va regarder une story de Selma qui sort du tribunal et pourquoi elle est allée au tribunal. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Coucou tout le monde, écoutez, je viens juste de sortir du tribunal. C'est assez mitigé. Ça s'est plutôt assez bien passé, comme ça s'est plutôt mal passé. J'avais quand même espoir d'une bonne entente en fait, vu que j'ai eu le père de ma fille hier au téléphone. Ça faisait 6 ans qu'on ne s'était pas parlé réellement. Et en fait, il n'a pas réussi à mettre de l'eau dans son vin et il n'a pas réussi à garder son calme, malheureusement. Et vu que Monsieur Nabil lui a bien monté la tête en lui faisant croire mondes et merveilles, il a bien évidemment plaidé le truc comme quoi il a une photo de ma fille où elle s'est fait défoncer et où là une vidéo avec de la cocaïne chez moi à côté de ma fille qui dort. Donc pour vous dire jusque où le rat est capable d'aller, et surtout le père de ma fille, parce que il le sait très bien, son fils est déjà placé par l'ASE, donc du coup il ne récupérera jamais la garde de sa fille. Donc le seul but là c'est uniquement de faire placer ma fille en fait dans un foyer, alors que lui-même le dit, il n'y a pas mieux que chez sa mère. Voilà. En tout cas, il n'a pas gardé son sang-froid et donc du coup il a très très mal parlé devant la juge, sachant qu'il sort d'une condamnation pour violence. Ça fait quelques mois à peine, il est sorti qu'au mois d'août. Donc voilà, le rat a réussi un petit peu son coup, on va dire. Et donc du coup, essaye par tous les moyens de faire placer ma fille en foyer. Chose que je ne laisserai jamais faire. Ce n'est pas parce que toi, mon cher Nabil, ton père t'a abandonné et que tu étais en foyer lorsque tu étais plus jeune, parce que même ta maman ne voulait plus de toi, que je suis le genre de maman qui laissera un jour sa fille regagner un foyer pour qu'elle y subisse des violences et plein de mauvaises choses. Jamais de la vie. Je l'ai portée pendant 9 mois. Je protégerai toujours mon enfant. Voilà. Maintenant, on verra ce qui arrivera par la suite. J'espère que la suite s'arrêtera là pour toi. Parce que s'il s'avère que je n'ai qu'une seule petite convocation sur ce genre de fait, de toute façon, je pourrais très très bien me défendre sur ce sujet. Mon cher petit Nabil, tu verras, tout simplement. Et encore une fois, je préfère garder mon sang-froid, mon sourire, parce que je ne suis pas le genre de nana à pleurnicher. Ça me peine beaucoup, Je vais pas le cacher, mais franchement, je préfère garder la face. J'ai toujours gardé la face. Je suis toujours tombée plus bas que terre et je me suis toujours relevée 15 fois plus forte. Pas 2 fois, pas 1, pas 3, pas 4, mais 15 fois plus forte. Donc voilà. Donc je lâcherai rien. Je lâcherai rien. Et toi, Nabil, je ne te lâcherai pas. De ma vie. J'ai pas du tout peur du jugement, au contraire, c'est justement que j'ai peur qu'on m'emmerde pour ça. Vous savez comment ça se passe en France avec les placements abusifs
etc., etc. J'ai juste pas envie qu'on se dise on place l'enfant, le temps de faire l'enquête, etc., etc. C'est juste ça, en fait, ma crainte. Je sais très bien que jamais, jamais, jamais de ma vie, on me retirera la garde de ma fille. Mais vous savez très bien comment ça se passe en France et comment l'ASE, des fois, est manipulé. Donc, du coup, c'est ça dont j'ai peur. Pas autre chose. Pas du tout. Je sais que j'obtiendrai gain de cause à la fin. Merci, mais pas du tout, les filles. Je veux vraiment... là, je vais vous mettre quelques messages de ma nounou, de plein de gens qui m'ont envoyé des messages que je n'ai pas forcément publiés. Mais s'il y a des attestations à faire, ce serait que des attestations de personnes qui me connaissent réellement et qui voient mon quotidien. Je veux pas que... Déjà, je veux pas... comment dire ne pas que ma parole soit mise en doute. Et de toute façon, les gens le voient bien. Et les stories ne mentent pas. Mes enfants, enfin voilà, ça ment pas. J'ai plein de preuves qui prouvent que justement, mes enfants sont très très bien avec moi. Mais voilà, je veux pas rentrer dans ce jeu-là où je vais me servir de mes réseaux ou des gens qui ne me connaissent pas ou qui ont de la peine pour obtenir ça. Parce que c'est pas comme ça que je dois me battre, justement. Même si l'intention est trop mignonne, vraiment trop mignonne. C'est possible, hein. Après, son sourire ne sera que de courte durée, en fait. J'ai envie de vous dire, moi, je le lâcherai pas. Qui continue pas. Regardez juste ma dernière story. Il n'a même pas essayé de démentir parce qu'il sait qu'il n'a aucune preuve pour démentir. Tout simplement. Que des manigances et et voilà quoi, des scénarios, tout simplement en fait. Et il y en a plein qui m'envoient, oui, mais c'est pas bien, touche pas à sa maman, etc. Sa maman est complice, sa maman pleure en sachant qu'elle accuse une autre femme à sa place, tout ça pour l'argent. Donc non, en fait, déjà de une, et de deux, il a touché à mes gosses. Enfin, en gros, il aurait pu me dire, nique ta mère, enfin, ça aurait été mieux que de toucher à mes gosses, en fait. Ça, j'ai jamais dit le contraire. C'est vrai que Tara a un grand cœur. Elle a une capacité à garder son calme et à pardonner des choses qui sont impardonnables pour moi. Maintenant, ça change pas qu'on se parle plus aujourd'hui. Que voilà, maintenant, c'est à cause du rat. Hein, de toute façon, si on se parle plus aujourd'hui. Mais voilà, les trahisons, etc., c'est plus pour moi. Donc, voilà, ça me touche. Elle a fait un pas vers moi, j'apprécie et je suis obligée de le dire publiquement. Parce que je suis pas quelqu'un qui va aller cacher ça alors que c'est un très très bon point de sa part et que les gens pourront voir ça de sa part. Mais voilà, après, en fait, j'ai même plus envie de faire rentrer les gens dans ma vie, en fait. Vraiment plus. Plus jamais. Moi, mes enfants, c'est tout. Parce que c'est pas mon cas d'aller déposer plainte comme ça. Si bien évidemment demain ça me porte préjudice réellement et qu'on vient frapper à ma porte pour ce genre de choses, pour l'instant ça reste des choses sur les réseaux sociaux et il me salit juste sur les réseaux sociaux, il n'a aucune preuve en plus de ça, donc les gens ne sont pas dupes et en plus me connaissent, donc voilà, pour l'instant ça s'arrête là. Après, aller déposer plainte, le rat est insolvable en fait, donc ouais, il y a le fonds de garantie des victimes, c'est vrai. Mais franchement, vous pensez sincèrement que l'argent consolerait ma peine, réellement? Pas du tout. Je le pense aussi, sincèrement. Mais il y en a quand même qui restent, bon, très peu, hein, mais il y a quand même encore des gens qui réussissent à se faire flouer alors qu'il l'a dit publiquement dans sa story. Donc, je comprends pas. 2-3 personnes, hein, pas plus. Hein. Même ses propres amis, dont je tairai le nom, bien évidemment, m'ont envoyé plein de messages de soutien, etc. Mais non, c'est horrible. Horrible. Mais bon, c'est un con. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis très flattée du message. J'arrive même plus à faire rentrer des amis dans ma vie. Alors un homme, vous imaginez même pas. Mais réellement pas. Et voilà la story de Selma. Donc, quand j'ai commencé à écouter la story en début, j'ai vraiment cru qu'elle était au tribunal à cause de Nabil. À cause de Nabil.
Mais ça aurait été vraiment très expéditif, là, quand même. Entre une plainte et un jugement, là, ça aurait été rapidité, un record. Un record, parce qu'en général, il faut attendre des mois, voire des années. Les divorces aussi, c'est pareil, des années, des mois, voire des années. Voilà. Donc, bon courage à elle. Bon, là, elle parle plus naturellement, je trouve que c'est mieux que la story d'avant, là, qui est sur la chaîne, qui sera en lien à la fin de cette vidéo. Où c'est un peu joué théâtralement, c'était moyen, quoi. C'était moyen, je trouve. Et là, bon, son ex, du coup, ben, il a écouté les stories de Nabil, il a ressorti les photos, les trucs, les tatati, les tatata. Enfin, pour avoir dit que Nabil, il a pris une photo avec sa fille, avec de la CC, c'est elle qui l'a dit, c'est Selma qui l'a dit elle-même de sa bouche. Donc, lui, son ex s'en est juste servi, en fait. C'est elle qui a dit, il a pris une photo avec de la drogue à côté de ma fille. Donc, c'est pas Nabil. Nabil, il a sorti la photo de la blessure. Donc, donc, selon Selma, c'est une bagarre entre enfants. Voilà, mais je pense que mettre les enfants dans les réseaux, c'est pas le top non plus. Voilà, je le pense sincèrement, c'est pas le top. On sait jamais qu'il y a un dossier un jour qui sort. Les gamins, ils vont reconnaître, ils vont se moquer. Tatati, les vidéos, elles tournent sur Internet et tout, pour les personnes connues, quoi. Voilà, les personnes inconnues, tout le monde s'en fout un peu de leur vie, de leurs histoires, tout ça. Mais les personnes un peu connues, ben oui, beaucoup de gens s'intéressent et du coup, ça circule plus rapidement. Et ça peut porter préjudice tôt ou tard aux enfants s'ils sont reconnus. Voilà, comme j'avais dit, regardez Magali Berda qui s'est embrouillé avec Booba. Enfin, Booba qui a embrouillé Magali Berda. Ça a insulté, ça a menacé ses propres enfants. Comme j'avais dit il y a quelques mois, les enfants, voilà, faut pas déconner non plus, quoi. Je pense que s'attaquer à des enfants, c'est très bas, quoi. Voilà, donc bon courage à elle pour ses démêlés judiciaires avec son ex-mari. Voilà, et je pense que voilà, quand tu as un jugement, c'est pas judicieux d'aller faire des clashs sur Internet. Regarde, ben, son ex-mari s'est servi de ses propos qu'elle a eu avec les nerfs. Comme quoi, comme j'avais dit dans l'autre story de Nabil, des fois quand on a les nerfs, ben, y a des trucs qu'on ne pense pas. Quand temps normal, on y aurait pensé, mais sous l'effet des nerfs, on ne pense pas, et blablabla, et blablabla, et on tend des perches à des ennemis, par exemple. Comme quoi, les nerfs, ça porte rien de mauvais. Mais, alors que la paix intérieure, oui. La paix intérieure, oui. De manière, sur ça, je suis d'accord, je suis convaincu que la paix intérieure, sans paix intérieure, tu peux rien faire de bon. Tu fais que des choses mauvaises et paradoxalement, bah, ça te retombe dessus, tu t'en rends pas compte. Voilà, tu réfléchis moins, tu réfléchis plus, tu es plus guidé avec la haine, donc du coup tu réfléchis pas à certaines conséquences de la haine. Et là, voilà un bel exemple, comme quoi les nerfs, ça peut te pousser à dire des choses qui peuvent se retourner contre toi ensuite, parce que quand tu as les nerfs, t'as plus le sang-froid, t'as plus la lucidité, voilà. Que t'apporte une paix intérieure, par exemple. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB 2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss. À bientôt, à plus.